Chez Poimi Kiefer-Beyer, c'est l'image qu'il y a en plus grand. Je ne sais pas si vous voyez l'image qui est partagée. Il y a une photo en noir et blanc. Oui, vous voyez que ce monsieur qu'on va passer 1 heure et demie ensemble. Donc, je ne sais pas si certains le reconnaissent. En tout cas, je ne vais pas faire languir. On est dans le sud amiénois, juste en dessous d'Amiens, dans la vallée de la Selle, qui est la petite rivière qui a un nom un peu particulier. Je ne sais pas si c'est la seule en France, mais ça s'écrit Selle avec un C dans l'Oise. Et dès qu'elle franchit la frontière de la Somme, ça s'écrit Selle avec un S. C'est la Selle. Et la Selle, eh bien, il y a Schmarister et de Creuse. Vous voyez, c'est marqué Eschmarister et de Creuse. C'est donc Pierre Duquet. Pierre Duquet qui était né en 1918 et qui est décédé le 31 décembre 1997, que j'ai bien connu, que beaucoup ont connu, qui est un auteur dont je vais vous donner un petit peu le contexte, mais qui est au-delà de l'auteur picardisant, quelqu'un qui était très passionné, qui était un maristaire dans l'âme, un enseignant, un instituteur, un pédagogue. Les mots ne sont pas usurpés. Euh, alors, la famille de Pierre Duquet, étonnamment, elle n'a pas du tout quitté cette vallée de la Selle, et en particulier leur village où Pierre habitait, qui est Prouzel. Prouzel, qui est à côté de Vers-sur-Selle, Nanty, depuis 1650. Voilà une famille qui remonte donc au XVIIe siècle et qui n'a pas bougé. Et son aïeul, par des recherches généalogiques qui ont été faites par d'autres, pas par moi, son aïeul le plus ancien connu s'appelait déjà Pierre Duquet en 1650. Ils ne se sont pas tous prénommés Pierre, mais il se trouve que dans son arbre généalogique, Pierre Duquet descend de Pierre Duquet. Et donc, Pierre, bien, il est né à Nantes parce que la guerre 14-18 sonnait ses canons donc à proximité d'Amiens en 1918. Mais c'est la seule incartade qu'il puisse avoir, à non pas se reprocher, mais à avoir subi, c'est d'être né à Nantes. Mais il y a un Nantais qui est venu mourir à Amiens, plus célèbre que lui encore, Jules Verne. Donc, en fait, ça fait l'équilibre. Et donc, Pierre Duquet, c'était quelqu'un je vous l'ai dit, de passionné, vraiment un pédagogue. C'est pas pour ça que je l'ai sélectionné, c'est pour son Picard. Mais il est important de connaître la personnalité. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait besoin de communiquer, à des enfants, à des plus jeunes que lui, qui avait besoin aussi de transmettre, au-delà de la communication, donc transmettre tout un patrimoine, et la langue en fait partie. Et il a eu un parcours qui a été marqué par la Deuxième Guerre mondiale. Il a été mobilisé. Il a été à ce moment-là prisonnier. Il était officier. Il s'est retrouvé dans un OFLAG, l'OFLAG 4D, dont je vais vous reparler. Et il a donc, à la faveur là, de cette captivité, de cette longue période de captivité de 4 ans, il a rencontré des gens très intéressants, des gens de notoriété nationale, voire internationale pour certains, et qui ne l'ont pas mis sur les rails, mais qui lui ont ouvert des portes pour certains, et puis lui, il a dû en ouvrir à d'autres. Il avait déjà une bonne vingtaine d'années tout au long de la guerre. Et donc, il a ainsi rencontré, alors j'ai pris des notes, le tout c'est que je ne me berlure pas dans mes papiers. Pendant cette période de captivité, il a rencontré le poète Jean Guiton, qui était philosophe et poète, qui est mort en 1999. Le camp de captivité, le Flag 4D, était à côté de Dresde, dans donc l'ex-Allemagne de l'Est. Il a rencontré… alors, Jean Guiton, c'était plutôt un pétainiste, mais très convaincu. Même à sa libération de Caen, il a été jugé. Mais ça, je ne suis pas là pour refaire l'histoire de France. Il y avait dans les prisonniers, il y avait toutes les obédiences. Il a rencontré aussi Patrice de la Tour du Pin, qui est un poète qui est décédé en 1975. Tous ces gens-là sont à 20 ans près, ils ont le même âge.
qui a écrit une somme, avec un S majuscule, une somme de poésie, donc qui a eu une grande notoriété dans les années 50 et 60. Il a rencontré un des responsables des scouts de France, qui était Paul Froyer. Il a côtoyé Max Ingrand, le verrier, décorateur, qui a fabriqué des vitraux, qui était dans la mouvance de l'art moderne. Max Ingrand est décédé en 1969. Et il est un petit peu plus vieux que Pierre Duquet, et ils ont beaucoup échangé, surtout pendant cette période de captivité. Et donc, voilà, je vous donne quelques personnes dont il a fréquemment parlé, surtout Patrice de la Tour du Pin, il en parlait très fréquemment. Ingrand également. Pierre Duquet a été amené à donner beaucoup d'interviews dans la presse. Vous allez voir pourquoi, c'est surtout lié à son parcours de pédagogue au départ. Et après-guerre, il a rencontré un personnage qui est bien connu dans le domaine de l'art, de l'art pictural, qui est de l'art brut, c'est Jean Dubuffet. Et Jean Dubuffet qui est mort en 1985 et qui est venu dans sa classe. Alors sa classe, j'y viens, on se situe à Creuse, ce village qui est connu grâce à la ferme d'Antan, qui est à Creuse, qui est une ferme pédagogique qui a été créée par quelqu'un que j'ai bien connu également et que Pierre connaissait très très bien, qui est Maurice Hoël, qui était responsable agricole, responsable du syndicalisme agricole dans la Somme et en Picardie, Picardie au sens des 3 départements. Et donc, Maurice Hoël a créé cette ferme pédagogique juste à côté de l'école où Pierre Duquet enseignait, avec toute une équipe de jeunes, alors de vieux enseignants ou de jeunes retraités, on était juste à la charnière des deux, au début des années 80, ça a perduré très longtemps avec cette équipe-là. Et ils ont eu une bonne complicité. Et Pierre Duquet, qui habitait à Prouzel, c'est pas très loin de Creuse, mais Creuse, on est plutôt, bien que le nom soit creux, on est dans une vallée, mais il y a un plateau et de l'autre côté, il y a la vallée plus riante de la Selle avec ses rangées de peupliers. Et donc, la ferme d'Antan va jouer un rôle assez fédérateur entre les jeunes à qui on veut transmettre la connaissance des métiers ancestraux de l'agriculture et de l'élevage. Il va y avoir donc ce travail-là. Il va aussi y avoir un travail d'édition, un travail d'accompagnement de groupes scolaires et puis un travail vers le grand public. Et Pierre Duquet y participe. Il n'en est pas une cheville ouvrière majeure au départ, mais il y participe vraiment très régulièrement. Et à Creuse, ce village d'antan, il y a un livre qui a été publié. Je ne vous donne pas forcément la bibliographie dans l'ordre de publication. On est en 1990. Je vous présente le livre comme ça. Vous aurez les références dans… Voilà, ça s'appelle… là, je vais vous passer devant la caméra. Creuse, village d'antan et d'aujourd'hui. Et dedans, vous avez les signatures d'Édouard Legène, qui était de Creuse, qui a été directeur de la sucrerie d'Abbeville, de Pierre Duquet et de Maurice Hoël, que je viens de vous citer, aux éditions Corpus à Amiens. Et dans ce livre, qui est important, qui fait près de 300 pages, il y a tout un chapitre sur le travail pédagogique de Pierre Duquet et avec aussi des textes picards de Pierre Duquet qui ne sont pas inédits par ailleurs, mais qui sont là rassemblés pour une première fois en 1990 dans un véritable ouvrage édité, donc je le rappelle, aux éditions Corpus. Le travail pédagogique de Pierre Duquet, avant de rentrer dans le Picard, il est vraiment important. C'est des méthodes d'enseignement qu'il a inventées pour une grande partie, qu'il a pu calquer sur des méthodes Freinet, s'il y en a qui sont dans l'enseignement ou ont dû entendre parler de Freinet, même d'autres aussi. Moi, je ne suis pas dans l'enseignement, j'en ai entendu parler. On dit aujourd'hui plutôt Montessori. Il ne m'a jamais parlé de Montessori. Mais en tout cas, c'est l'enfant qui s'exprime, pas en toute liberté. Il y a un cadre pédagogique, mais c'est l'enfant qui s'exprime et qui va réaliser son travail. Et dans ses travaux scolaires, parmi ces travaux scolaires, il y aura du Picard aussi, dans les années 1950. Et il y a des travaux d'art plastique. Et en fait, l'art plastique tient chez Pierre Duquet énormément de place. Et avec de l'imaginaire, de la création. Et c'est là où on touche à l'art brut. Dubuffet est venu dans sa classe à plusieurs reprises. Et Pierre Duquet citait souvent Dubuffet comme étant un
un observateur de son travail, mais aussi, quelque part, il lui en voulait un petit peu d'avoir piqué certaines de ses idées. Alors, qui a raison? Parce que l'art brut, c'est quand même l'art brut de décoffrage. Donc, qui a raison, qui a piqué, qui n'a pas piqué? Bah, toujours est-il que moi, ce qui peut nous intéresser, c'est le travail de Pierre et qui l'a amené à travailler des matériaux qui étaient disponibles. Et dans ces matériaux disponibles, il y a du sable de fonderie tout près dans la vallée de la Selle. Il y a une fonderie. Il récupérait des sables de fonderie de différentes couleurs selon les températures et il en faisait des siligraphies. Alors, siligraphie, écrire avec du sable, hein, de la silice. Et donc, je vais vous montrer une siligraphie parce que j'ai la chance d'en posséder une qu'il m'a donnée. Alors, moi, je trouve que ce sont des très beaux objets. C'est vraiment des objets d'art. Voilà. Donc, celle-là, elle est assez connue. Vous allez se voir tout à l'heure pourquoi. Donc là, c'est un Pierrot. Et ces siligraphies qu'il a fait en quantité, il y en avait peut-être une quarantaine qui sont conservées par des amis à lui. Ces objets, donc c'est du sable collé, un peu à la manière des Indiens, aux États-Unis et au Canada. Et donc, ces sables collés représentent des scènes. Là, vous avez vu un Pierrot. Donc, ça, c'est un texte picard de Pierre qui est illustré par ce dessin de Spirou. Et donc, il a exprimé son art. Là, c'est lui qui fait ça, ce ne sont pas les enfants. Il avait exprimé son art pendant la guerre, et je n'y reviendrai pas au-delà de ça, dans un ouvrage qui s'appelle Au flag 4D, que je suis un des rares à posséder, parce que c'est un tout petit tirage, avec donc des textes en français. C'est pendant la Deuxième Guerre, hein, il a une vingtaine d'années, il y a des textes en français de forme poétique libre. La poésie de Pierre Duquet est toujours libre, et avec donc des lavis qui sont faits qui ont été faits dans l'OFLAG et qui donc sont des matériaux qui étaient disponibles là aussi dans l'OFLAG. Alors, vous allez faire un tour en Bretagne très bref parce que ça, c'est la pointe du raz, mais je vais vous montrer un lavis qui a été fait par Pierre. Voilà. Hop, là, vous devez l'avoir là comme ça. Donc voilà, c'est des scènes de la captivité. Ça n'est pas exceptionnel. De nombreux prisonniers ont ramené des carnets, mais ça inscrit Pierre Duquet vraiment dans l'ensemble de son parcours. Il n'a jamais perdu son temps. Il n'a jamais perdu son temps et jusqu'à sa dernière minute, dans ses derniers mois, il était malade, il se savait malade, il ne le disait pas, il l'a écrit avec deux textes très poignants sur l'infarctus et sur le cancer qui sont en français, qui ne sont pas édités à ma connaissance, mais qui sont très poignants. Vraiment, il n'avait pas fini sa vie quand il est décédé, mais il n'a jamais perdu son temps de 1918 au 1er janvier 1998. Donc, il allait avoir 80 ans. Donc, ça, c'est pour vous montrer quelques exemples. Un autre exemple de travail de Pierre Duquet, ça va être ça. C'est donc un travail à base de fumée, hein, de la fumée, de la suie, quoi, si vous voulez. Et puis, bon, je vais vous en montrer un dernier. Et puis, il était tout à fait capable de s'exprimer aussi par de la peinture. Là, une peinture, je pense que c'est une espèce de gouache sur papier canson. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on a affaire à un personnage. Je me souviens, je suis allé une fois chez lui et il y avait un fil à linge qui était en travers de la cour. Dans sa petite, enfin, la maison est assez grande, c'est une maison en L. Il y avait une cour là derrière. Et sur le fil à linge étaient pendus des personnages. Et tous les personnages, c'était des porte-manteaux qu'il avait tordus, qu'il avait façonnés. Et donc, ils s'étaient habités comme ça. La cour était habitée. Enfin, des trucs assez surprenants, mais qui forcent l'imaginaire. Et je crois que c'est quelque chose que Pierre avait vraiment en lui, c'était donc d'avoir la possibilité de ne rien laisser au hasard. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter de Pierre? Eh bien, s'il s'est mis à l'écriture du Picard, et si on en parle ce soir, c'est parce qu'il a, à mon sens, une écriture de qualité, une écriture authentique du sud de la vallée de la Selle, avec des sonorités qui sont propres à ce secteur de la Somme. On ne dit pas notre maison, donc nos maisons selon les endroits, mais ça va être nous. Alors ça, on le retrouvera aussi dans le vermandois. Et puis d'autres sonorités. Et il nous a laissé
alors je dis à nous, je vous expliquerai après à qui précisément, il nous a laissé, alors je sais que ça représente un cubi de pinard de 38, donc c'est un carton grand comme ça, de manuscrits qui sont dans des versions et des versions, c'est inextricable, on ne sait jamais laquelle est la première, laquelle est la dernière, parce qu'il a toujours retravaillé ses textes, non pas par insatisfaction, mais par rapport à la sonorité. Tout ce qu'il a fait dans sa carrière, c'était pour lui quelque chose de... Il fallait qu'il y ait toujours du rythme, il fallait qu'il y ait un souffle, il fallait qu'il y ait des sons. Et ce qu'il aimait dans le Picard, c'était les sons propres au Picard et les jeux de mots qu'on pouvait faire avec. Et quelque chose qu'il citait souvent, c'était Osaka. Alors, Osaka, c'est aussi bien au Japon qu'en Picard. Osaka fuir, Osaka vite fuir. Voilà. Et c'était des sonorités comme ça. Et je vous ai parlé tout à l'heure, pas innocemment, de la vallée de la Selle en vous disant qu'il y avait des rangées de peupliers. Le nom Picard du peuplier habituel, bon, il y a Schpupp, hein, voilà, qui vient de Populus, mais il y a aussi la Caroline, parce qu'il y a des peupliers de Caroline. Et donc, lui, il n'employait pas le mot de Caroline, parce qu'un peuplier, c'est du bois pour se chauffer. Alors, c'est du bois blanc, c'est pas ce qu'il y a de plus durable, mais c'est quand même efficace pour avoir de la chaleur. Donc, la chaleur, c'est de la caleur, calorine, calorine. Voilà, il n'a jamais dit Caroline, il a toujours dit calorine. Et donc, il jouait toujours avec les mots, avec les sonorités, sans souci de rythme, de rime, mais toujours avec un souci du rythme dans sa manière. Vous allez l'entendre, hein, dans sa manière de dire, dans sa manière de susciter l'attention de son public. Et son public, eh bien, il l'a rencontré grâce à une équipe qui est connue, qui s'appelle chez Die Söderstör. Alors, chez Die Söderstör n'existe pratiquement plus en tant que groupe, mais existe toujours par un site internet dont vous aurez les références, qui est animé par Jean-Pierre Calais, qui est la cheville ouvrière de chez Die Söderstör. Jean-Pierre est un peu plus jeune enfin, bon, une quinzaine d'années de moins que Pierre Duquet, mais Jean-Pierre habite toujours à Ferrières et il anime toujours ce site. Et il recueille les archives de chez Die Söderstör. Ce groupe s'est réuni à partir de 1984 sur une initiative de Laurent Delaby de Vim, c'était les Picardie d'acheteurs à l'Office culturel d'Amiens, et un groupe de personnes d'une soixantaine d'années se réunissent pour lire les auteurs classiques de l'amiénois. Et puis, ils se disent, ben, oui, c'est bien de dire Z, mais pourquoi on ne le ferait pas nous-mêmes? Et donc, ils se sont mis à l'écriture. Mais c'est là où on a quelque chose de très original en Picardie contemporaine, c'est une écriture collective. Et donc les gens qui s'appellent, ceux que je vous ai cités, Pierre Duquet, Jean-Pierre Calais, mais aussi Marie-Madeleine Duquesne, mais aussi Pierre de Glicourt, mais aussi Jacques Varlet, enfin, certains d'entre eux sont très connus, Marie-Madeleine est très connue. Ces gens-là sont autour d'une grande table, une très grande table, dans une salle de l'Office culturel d'Amiens, la place de Wailly, et ils se mettent à écrire collectivement. La première année, ça va être sur les contes de la région de Corbie, de la région d'Amiens, donc des contes traditionnels. Et puis à partir de l'année suivante, donc ça c'est 84 pour 85, et en 86, ils vont faire véritablement de la création. Ils vont faire un roman policier, un roman pseudo-historique, ils vont faire des dialogues assez fantastiques. Et tout ça en picard. Ça va être édité de deux manières. Donc, ça va être édité sous forme de livret picard, avec une traduction en français. C'est Jean-Pierre Calais qui organise ça, avec un enregistrement qui est fait à l'époque sur des cassettes. Et ça va être diffusé par l'Office culturel et ça va être également diffusé à l'occasion d'au moins une soirée annuelle chez Die Söderstör où ils donnent leur production de l'année au musée postal dans le quartier Saint-Leu ou bien à Montière ou bien même parfois à Abbeville. Et donc, on a comme ça eu un groupe qui, pendant une bonne dizaine d'années, vous aurez les dates imprécises, s'est réuni à rassembler d'autres personnes que celles que je vous ai citées, qui sont maintenant beaucoup d'entre elles disparues. Il y avait aussi André Thierry, il y avait Marie-Thérèse Calais, la femme de Jean-Pierre, il y a Brigitte Arnoux qui vit toujours, il y a Jean-Louis Châtelain et Annie Châtelain, sa femme. Donc, il y avait ces gens-là qui se sont réunis et qui ont créé beaucoup
de textes fort intéressants et avec en plus les variations des sonorités de l'amiénois. Entre Marie-Madeleine Duquesne, qui est vraiment de Saint-Leu, qui va dire sans le, avec Pierre Duquet, qui va dire d'un nous valet de sel, et puis avec Jean-Pierre Calais, qui a des ascendants plus dans la région des Rennes, on a des variations dans le langage, et Pierre de Glicourt, qui lui était du Vimeux, mais qui habitait Amiens, on a des variations dans la prononciation et dans le vocabulaire qui sont très, très enrichissantes. Vous aurez dans la biographie de Pierre Duquet toutes ces publications pédagogiques. Vous verrez que dedans, ce n'est pas forcément des choses banales. Pierre Duquet a été édité dès la fin des années 50 chez Delachaux et Nestlé. Il a été édité dans plusieurs langues du monde, en italien, sur des méthodes pédagogiques pour donc faire travailler les enfants à partir du dessin, à partir de la création artistique. Et puis, donc, je continue mon petit panorama donc, de la production de Pierre Duquet. Autour de 1990, il avait rassemblé une dizaine de textes dans un fascicule qu'il a appelé Les Didiri, voilà, qui est là. Et donc Pierre Duquet, les Didiri, alors pour être très complet, en fait, il y en a 11, hein, c'est le principe, c'est de mettre un titre qui fausse le lecteur. Alors c'est un travail où là, on retrouve ces siligraphies en photocopie, hein, c'est un travail fait maison avec quelques agrafes. Mais tout ça n'est pas perdu parce que ça a bénéficié après d'une autre publication par Schlancheron à l'initiative de Jean-Pierre Calais, que j'ai déjà cité, dans un bouquin qui s'appelle Dan ou Valet de sel. Et là, vous retrouvez le Pierrot que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, qui est donc sur le bouquin de Pierre Duquet, qui est un gros bouquin qui fait 250 pages amplement, avec tous ces textes, presque tous ces textes, parce qu'on en a retrouvé quelques-uns après cette édition. Et donc, c'est une édition qu'on a pu mener à bien à Schlancheron, puisque bon, j'en étais aussi la cheville ouvrière pour le coup, avec Jean-Pierre Calais, puis avec Géluc Phi. Et donc, on a toutes ces informations sous forme écrite, mais on les a aussi sous forme orale. Et ce que vous allez entendre là, j'espère que je ne vais pas être plus bavard qu'il ne le faut, là, vous allez entendre, ce sont des textes qui ont été sauvés par Jean-Pierre Calais, qui a récupéré tous les enregistrements que chez 10 œufs d'acheteurs faisait dans le cadre des réunions dont je vous ai parlé. J'y assistais comme ça en curieux une fois ou deux, je disais rien. Moi, je n'étais pas dans leur groupe, j'allais les voir et les écouter, les rencontrer. Mais ils ont également fait beaucoup d'émissions de radio. Alors, invité à ce qui s'appelait à l'époque Radio France Picardie, donc France Bleu d'aujourd'hui, pour des émissions comme beaucoup d'acteurs des années 80-90 étaient invités sur cette antenne publique. Mais ils ont également tenu des émissions régulières sur Radio Amiens, à Amiens, et surtout à Radio Gazette Rurale, donc entre Ferrières et puis Creuse. Hein. Vraiment, ils n'avaient pas très loin à aller à Guignicourt. Et toutes ces cassettes ont été conservées. Un grand nombre a été numérisé. Et Jean-Pierre Calais, j'insiste sur lui parce que là pour le coup, il y passe sa vie. Il a sauvé donc ces enregistrements, les a numérisés, et en particulier, donc il y a, alors vous allez dire, c'est toujours la même photo qu'on voit. Bah oui, c'est Pierre en train de dire du Picard. C'est une photo que j'avais réalisée quand il était venu à Abbeville, et puis c'est trouvé qu'on n'en avait pas beaucoup parce qu'il y a 40 ans, on ne faisait pas des photos comme on en fait aujourd'hui. Et donc, je n'ai pas de photo en couleur de Pierre Duquet. Et donc, il y a un CD qui a été édité, qui n'est plus disponible. Mais par contre, tout ce qui est sur ce CD, tous les textes qui sont là derrière, qui ont été dits en public ou à la radio au cours de leurs émissions, tous ces textes-là sont sur le site de chez 10 œufs d'acheteurs. Vous aurez le lien de la page personnelle avec, il y a 33 titres qui sont disponibles, et on va en écouter un ou deux ou trois selon le temps qu'on va disposer, selon mon bavardage. Donc, au-delà de tout ça, Pierre m'avait fait la gentillesse de m'envoyer une fois une cassette. Alors là, je dois être le seul à l'avoir. C'est juste un arrangement des textes qu'il avait appelé Bestiaire Picard. Et dedans, en 1996, il avait mis 27 textes qui parlent d'animaux, d'oiseaux ou d'autres animaux, dans cette petite cassette que j'ai là à côté de moi, que je garde précieusement, mais dont les textes sont numérisés par ailleurs. Voilà, donc une production éclectique,
toujours de qualité, je veux dire dans sa même qualité, dans sa même veine, toujours dans l'insatisfaction, parce que toujours retravailler, parce que les sonorités viennent, parce que quelque chose vient, toujours pour faire plaisir, pour se faire plaisir en tant qu'auteur, mais pour faire plaisir et toujours dans le souci de la transmission. Ça va? Je suis bavard, hein, je suis bavard. J'avais plein de choses à vous dire, ça fait un mois que j'ai préparé ce que j'avais à vous dire. Euh, j'ai bien révisé quand même. Et donc, bon, c'était un homme très, très sérieux en même temps, hein. Je veux dire, il faisait les choses, il était très sérieux. Il rigolait, mais il rigolait sérieusement, hein. Je dis, c'était pas un plaisantin pour plaisanter, véritablement. C'est vraiment ça allait bien au ça. Il avait des qualités. C'est lui qui a créé le logo de chez Dizo d'acheter avec Joe Baptiste, là, que vous voyez. Là, c'est lui qui l'a créé. Il a créé également les marionnettes à tringles, hein, de Joe Baptiste. C'était les premiers personnages de chez Dizo d'acheter. Et donc, il avait tout ça, et au-delà de tout ça, eh bien, il avait des élèves de l'école normale qui venaient dans sa classe pour voir ses méthodes pédagogiques. Et parmi ces élèves, il y en a eu une qui est décédée maintenant, Elisabeth Saképé, qui s'est mariée, qui s'appelait donc Elisabeth Magnier, qui est devenue une auteure picardisante du Vimeux. Et donc, ils se sont rencontrés comme ça. Donc, il y a eu des échanges avec un tas de gens. Bon, on est là pour parler à Mollet de Picard quand même, donc je vais fermer ma page de bibliographie. Vous aurez toutes les références, et puis s'il vous en manque, bah, vous me les demanderez, hein, des publications de Pierre Duquet dans une biobibliographie que Olivier vous transmettra après qu'on ait vu ça. Alors, j'avais prévu un ordre des textes, il est là. Alors, on va écouter quand même celui-là. Je ne vous montre rien. Vous arrêtez tout, ça ne dure pas longtemps, et vous essayez de comprendre quelque chose. On y est? Alors, ah oui, il faut peut-être comment que je partage le bazar là? Oui, parce que si c'est moi qui l'entends, ça ne va pas marcher. Alors, il faut que j'aille dans partager aussi, Olivier. Fais-moi oui de la tête si c'est ça que je dois faire. Oui, il faut que tu partages l'audio. Il y a une case partager l'audio quelque part. Ah, d'accord. Et quand je fais partager l'audio, je mets un fichier. Non, ouais, partager l'audio y est. Et là, si je le lance, c'est bon, normalement. On essaye. Tu me fais ça si ça marche. Puis ça, si. Un que, un co, un coup. Là, nous parler de valet de sel, toucher poyer un nid, toucher poyer un aile, un que, un coup, un coup. Je n'ai mis du tout pareil. Un que, chabuc. Un co, chamiole. Un coup, chacante. Je ne veux mis vous monter le coup. Un que, un co, un coup. Un que, je que. Un co, le tchè de nous co, elle est bienvenue. Un coup, chafoué cocorico. Ah, vu un tchoumolet de C, ça passe mieux. Un que, ça peut être salé quand il est bien buté. Un coup, ça sert à vu jus quand il n'est point trop salé. Quant à chco, Nyoket sous tchè qu'a fouet de l'effet. Un que, un co, un coup. Quel imberlificotage pour elle qui n'est point nous pouillé. Est-ce que si nous co le corset nous couche, cou le cocoricoté chez Glenn son codaché, un que pour rien qui dit tiens. Non, est-ce que le couer loupé 5 coups, le couer loupé 5 coucou qui faut je couche, ça se pour prochain que qui dit je tout bonheur. Puis pour vous et tout. Vous avez compris? Jerkmash. Ce que si nous co, il a coursé nous cou. J'cou, il a cocoricoté. Chez Glenn, ils ont codaché. Un que pour rien qui disent tiens. Non. J'co, le couer loupé, j'cou. Le couer loupé 5 coucou qui fait j'cou. Chassereau pour être prochain que qui dit j'co, tout mon œuf. Bon, c'est bon? Il n'y a pas besoin de réviser, c'est bon? On passe au suivant? Bon, je vais quand même vous donner vous m'entendez, hein? C'est bon, hein? Je vais vous donner le... Comment? Un coup, un chat, un coq.
Un coup, un chat, un coq. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais parce que bon, ça fait partie des virelangues qui sont très communs dans le Picard, notamment dans le Picard de l'Amiénois. Et au nord amiénois, c'est pas les mêmes mots qui sont utilisés, mais là, c'est lui qui l'a créé. Et donc, comment je vais vous mettre le texte voilà, je vais vous le mettre. Et puis, on va le réécouter en le lisant. Hein. Alors, il faut quand même que je l'ouvre parce que sinon, ça ne va pas marcher. Hop. Alors, attends un peu, je vais vous le mettre le plus grand possible. Ça va là? Comme ça? C'est bien? Plus grand encore? Là, après, ça dépasse, moi. Alors, je vous mets, je vais essayer de mettre, que je arrive à mettre le son en même temps. On va voir. Un que, un co, un coup. De nous parler de le valet de sel, toucher poyer un nid, toucher poyer un aile, un que. Vous entendez pas? On entend bien, là, Jean-Luc. Pas bien. Ah bon, bon, je le remets alors. Tout bas, je vais l'interrompre pour qu'on puisse faire le vocabulaire en même temps. Hein. Un que, un co, un coup. De nous parler de le valet de sel, toucher poyer un nid, toucher poyer un aile, un que, un coup, un coup. Je n'ai mis du tout pareil. Un que, chabuc. Un co, chamiole. Un coup, chacante. Bon, donc là, la vallée de Selle, je vous en ai déjà bien, je vous l'ai déjà bien décrite. Chez Pouilly, ce sont les villages. Les Pouilly en i, c'est parce qu'il y a beaucoup de villages qui se prononcent avec un i à la fin, même quand c'est un son et aigu en français. Donc, je les ai pas tous en mémoire, mais il y a Nanty qui se dit comme ça. Mais il y a donc Prouzel, c'est Prouzé, non, c'est Prouzy. Moi, je dirais plutôt Prouzé comme ça. Et ben eux, c'est Prouzy. Alors, avec un i qui siffle à la fin. J'avais de la famille du côté d'Oremo, tous les sons sifflés comme ça à la fin des phrases des anciens d'Oremo. Donc, comme l'a dit peut-être Jean-Pierre tout à l'heure, un que, bah, c'est un coup de poing. Un co, c'est un chat. Dans le Pas-de-Calais, ça serait un ca. Dans le Vimeux, ça serait un que, donc avec un E dans l'eau, mais un T derrière. Et un coup, donc, et ben, le coup, ici, ce n'est pas le coup, ici, c'est le coup, le coq. Voilà. Donc, on a le coup, le chat et le coq. Et donc, bah, ce n'est pas du tout pareil. Hein, je n'ai mis du tout pareil. Un que, chabuc, ça frappe. Un co, chamiole. Et un coup, chacante. Je ne veux mis vous monter le coup. Un que, un co, un coup. Un que, je te que. Un co, le tchè de nous co, elle est bienvenue. Un coup, chafoué cocorico. Ah, vu un tchoumolé de C, ça passe mieux. Un que, ça peut être salé quand il est bien butché. Un coup, ça sert à vu jus quand il n'est point trop salé. Quant à chco, bon, moi, ça me semble assez facile à comprendre. Par contre, si je devais le dire, j'aurais beaucoup de mal parce que je ne possède pas ces sonorités-là dans ma tête. Donc là, il me surprend toujours, mais pourtant, je vous assure, je l'ai écouté quelques fois avant, quand il va dire un coup, ça sert à vue jus. Moi, ça va pas. Quoi. Moi, c'est un co, c'est un coq. Donc, ça va pas. Donc, il faut vraiment posséder les sonorités et puis après, pour faire le virlang qu'il fait à la fin. Donc, un chou mollet, donc un peu de sel. Mon aïeul, là, qui était d'Oremo, lui, il aurait même dit du si. Hein. Même là, il mettait des i. Un que, ça peut être salé, donc prendre un coup qui est salé. Hein. Quand il est bien frappé, on retrouve le verbe buquer qu'on avait tout à l'heure quelque part, un que, chabuc, là, ici. Et donc, bah, là, on l'a, donc, quand il est conjugué, buchet. Un coup, ça sert à veu donc avec la sauce, hein, quand il n'est pas trop salé. Donc là, c'est une question de recette de cuisine. Quant à shko, ketsusche, tiens, il manque le S, que sous la queue, qu'a fait de l'effet. D'accord? On va continuer. Alors, c'est là qu'on arrive dans le dur. Un que,
un co, un coup. Quel imberlificotage pour rester qui n'est pas nous pouiller. Est-ce que chez nous, le corset nous couche, le cocoricoté, chez Glenn son codaché, un que pour rien qui dit je tiens. Non, est-ce que le couer loupé 5 coups, le couer loupé 5 queues, coucou qui fouet je couche, à ce pour prochain queue qui dit je tout bonheur. Puis pour vous et tout, vous avez compris? Jerkmash. Alors, attends, arrête. Est-ce que chez nous, Voilà, bon. Donc, on était ici. Voilà, donc quel imberlificotage, quel mélange inextricable pour celui qui n'est pas de nos pays, qui n'est pas de chez nous. Et là, on a, voilà, il n'a pas vraiment tort, hein, c'est la réalité. Voilà, donc, Eshkeshi, Nuko, le chat, a coursé, Nuku. Toujours les sonorités, hein, et donc il a couru après le coq. Le coq, il a cocoricoté. Bon, chez Glenn, les Glenn sont les poules. Elles ont codaché, donc elles ont codaqué, voilà. Un que pour rien qui dit chien, donc le chien, lui, il est observateur, c'est un que pour rien. Non, Eushko, il a couvert loupé 5 coups. Donc, il voulait attraper le coq. Parce que s'il avait voulu dire qu'il avait loupé son coup, comme on le dirait en français, il aurait marqué Eushko, il a loupé 5 queues. Non, Eushko, il a loupé 5 coups. Il a couvert loupé 5 queues. Voilà, donc là, on l'a. Coucou qui fait chou, donc il le nargue, le coq nargue le chat, chasseront pour le prochain que, qui dit chco, tout moneux. Voilà, donc lui, il s'en va tout rompieux, tout moneux. Et puis pour vous, et tout, ça sera pour le prochain coup, parce que vous n'avez pas compris à la première fois. Et donc, il s'adresse à ses auditeurs, aux avez compris, Jerkmash. Et puis là, il le dit plus lentement, ce qu'on va écouter maintenant. Il a coursé nous coups. Chkou, il a cocoricoté. Chez Glenn, ils ont codaché. Un que pour rien qui dit tiens. Non. Chkou, le couer loupé chkou. Le couer loupé 5 queues. Coucou qui fait chkou. Chasseront pour être prochain que. Qui dit chkou, tout mon œuf. Bon, Olivier, je te filerai ce fichier, là j'ai corrigé pendant le temps qu'il le disait, de manière à ce que vous n'ayez pas de faute de frappe dedans. Hein, comme ça, vous l'aurez avec le pronom possessif comme il faut. Bon, voilà, là, on entre en matière avec Pierre Duquet. On était derrière un micro de radio. On peut s'imaginer écouter Radio Gazette Rurale en 1988, je ne sais pas, dans ces années-là, et puis être derrière son poste et puis entendre du Picard qui déboule comme ça. Mais il y a des gens qui comprenaient quand même aisément parce qu'ils ont vraiment eu beaucoup d'audience à Radio Gazette Rurale. Vraiment beaucoup, les 10 d'acheteurs. Vraiment beaucoup. Donc là, je continue. Hein. Je n'ai pas l'heure. J'ai regardé quand même, ça va. Ah ouais, on avance, hein, on avance. Bon, donc, je vais vous dire un autre texte qui n'est pas construit de la même manière, mais qui est un texte voilà, qui est à l'écran, là. Alors, je vous le dis, il est un peu grand pour... voilà, comme ça, là, c'est limite. Ça va, vous le voyez? Oui? Vous me faites oui, quelqu'un pour... Ouais. Bon, donc c'est extrait. Bon, tout manière, les textes sont tous dans la Nouvelle Hetzel, dans le livre vert, là, donc c'est extrait du bouquin, et ça s'appelle Dubrin. Pierre Duquet était quelqu'un qui traitait tous les genres. Il n'avait pas véritablement de tabou, et il se disait que quand on fait les choses bien, on peut aussi parler du brin. Ça n'est pas de la provocation, ça n'est pas de la vulgarité, c'est simplement que ça fait partie du quotidien. Il n'est pas le seul à avoir traité du brin avec je dirais, avec une bonne distance et sans vulgarité, mais il l'a fait. Et voilà comment, à peu près, il pouvait le dire. Du brun, du gris, du vert, du noir, du rouge, du brun, du vert, du brun. Vous excuse, je sais pas à vous que je me stretch. J'ai visé pour mis tous ceux. Du brun. Vous avez compris ce que je dis, ouais? Non. Vous êtes pas de nous poyer alors. Si vous êtes piqueur comme nous, on le savait, pas besoin de vous faire un dessin, rien qu'à l'odeur, on le sait. On devait vous dire en parlant de mi, sœur qui l'autre nuit,
qu'à ne vaut point à nuit, mais qui n'est pas bien né du tché. Et que moi, je ne suis pas bien né du tché. Demandez à ma père, au somme du tché de Pérafu et depuis chaud et depuis fin longtemps. Alors, il y a une quantité de jeux de mots à l'oral et même à l'écrit. Il y a les ennuis avec aujourd'hui, donc à chaque fois ça se dit un nuit, ça se prononce un nuit en picard, d'où l'importance quand même d'une graphique qui va les distinguer. Il joue donc déjà dès le départ avec les couleurs. Je vous ai dit qu'il était plasticien dans l'âme. Donc là, il a du brun qui va être, au début, on peut croire que c'est la couleur brune, mais il l'écrit brun avec un i. Donc, c'est la merde. Hein, il faut quand même que les choses par leur nom. Et donc, pour que, quand on dit du brun, du brun, du brun, du brun, en général, du brun, du brun, du brun, c'est quelque chose que je n'arrive absolument pas à faire. Voilà, on s'en prend à soi-même. Donc, on ne s'advise pas pour les autres. Hein, ce n'est pas vous, je vais me miser pour moi tout seul. Et quand je surligne, vous voyez que c'est surligné? Ça passe aussi? Ouais. Et donc, alors, vous n'êtes pas de nous pouiller, de chez nous. Hein. Alors, par exemple, rien qu'à l'odeur, regardez ça, à l'odeur. Dans l'ouest de la Somme, même au-delà de l'ouest de la Somme, on dirait à Schlauder. Mais dans l'amiénois, on a les deux L qui sont côte à côte, qui signifient bien l'odeur. On l'a un petit peu dans l'Oise aussi, hein. Un petit peu plus aspiré encore. Rien qu'à l'odeur. C'est pas rien qu'à l'odeur. C'est pas du tout comme en français c'est Schlauder, mais le che disparaît et donc il y a ce deuxième L qui vient vraiment appuyer l'article. Vous devez vous dire un parlant de mi sur ma kilo de nuit ou bien qu'elle va pas bien un nuit qui n'est pas bien né du tché. Et là, il fait la liaison. Il écrit qu'il n'est pas bien éduqué, mot à mot en français, mais il dit qu'on n'est pas bien éduqué, parce que le jeu de mots fonctionne en français et en picard, et que moi, je ne suis pas bien éduqué. Donc là, il va parler à nouveau de lui en faisant un jeu de mots. Alors, ils adoraient, lui et Marie-Madeleine Duquef et Duquet, jouer sur leur nom de famille, Duquef et Duquet. Ça, ils l'ont fait de nombreuses fois, même en improvisation, comme ça. Mais donc là, lui, il ne parle que de lui à ce niveau-là. Et demander à ma père au somme duché de Pérafu et de Pichot fin longtemps. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 1650. Je continue. Du brin, du brin, du brin, du brin, à ne vaut dire rien. Pour echti qui ne sait point, à nos de portance, à ne porter mis à conséquence. Je dis chaud pour le plaisir de le dire, pour vivre avec ma chafouet quand on le prononce, pour atteindre chez son qui sonne bien, pour comprendre ce qui pousse nous taillons à le répéter pour des riens. Quand il se passe ce matin le porte, quand il monte jouer sa pied dans le marche, qu'il est souhaité rescler pour ouvrir, quand il bavouait tu sa plastron, quand il pissouait tu sais que chure, quand il cassouait une bricole ou bien qu'il avait fait une bêtise. Donc là, il y a toute une accumulation de situations, on va dire, du brin, et donc il s'amuse à le prononcer pour voir comment ça fait, pour entendre les sons qui sonnent bien. Et ça, c'est forcément, il y a une répétition, mais elle est absolument volontaire, elle n'est pas du tout fortuite, pour comprendre ce qui poussait nos taillons à le répéter. Donc, nos taillons, c'est notre aïeul. Alors, dans l'amiénois, ça peut être le grand-père ou l'arrière-grand-père, mais c'est assez fréquemment le grand-père. Dans l'ouest de la Somme, ça sera systématiquement l'arrière-grand-père. Donc, nos taillons, théon, taillon, hein, et après, il y a rataillon, ratataillon pour les bisaïeuls et les trisaïeuls. Et donc, le répéter pour des riens, quand il se pinchouait ce madasport, donc se pincer, quand il manchouait saint pi, donc là, on a le son i, hein, les pays en i, donc c'est le pied hein, qui l'écrit pi et qui prononce avec un i long. Quand il est ce tcheresclé pour ouvrir, alors là, je le note ici, mais ça pourrait se dire aussi là à Ekma. Moi, je mets un e accent aigu, là, je ne dis pas Ekma. Mais lui, il fait toutes les sonorités. Et on a pris le parti dans l'écriture du livre de ne pas accentuer la lettre d'appui quand c'est un E, parce qu'il y avait toutes les versions possibles et imaginables. Des E, des riens, des E graves, des EU, il y avait de tout. Donc on a dit, bon, à l'écouter, c'est plutôt Ekma qu'Ekma, mais des fois il y a aussi Ekma.
S, us, bah, ça laisse la liberté au lecteur de comprendre et en même temps de respecter. On ne pouvait pas mettre toutes les variations parce que sur les, je vous ai dit, le nombre de pages qu'il peut y avoir, le nombre de textes que Pierre a laissé, c'est plus un volume qu'il fallait faire, c'était la Pléiade. Là. Voilà. Quand il est clair pour ouvrir, quand il bavouait sur un plastron, quand il pissouait sur ses quechures, quand il cassouait une bricole, c'est aussi c'est une menue chose comme en français, mais c'est aussi un harnais de cheval ou d'âne. Et quand il avait fait une bêtise. Je continue. On en est là. Du brin. Ah, vous semble drôle que je répète toujours chaud. Danou parler Picard, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Je causais content de vir partir. Causé content d'être débarraché, je qui garlope d'un nous penche, et puis qu'au défoué du mot à de n'en sortir. Un français, d'âge bio parler, chafoué confusion. Il note toutes les sortes, il n'y a le couleur et puis le grosseur qui canche. Donc là, on a une explication de texte. Donc ça vous semble, ça en est, c'est semblé, hein, ça vous paraît bizarre. Hein, si on devait le traduire, ça serait que vous paraît bizarre. D'un nous parler de Picard, ça dit bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'autres mots, hein, d'autres mots pour le dire. Je suis causé content de repartir, voilà, quand on va à la Selle, justement, on est dans la vallée de la Selle. Je suis causé content d'être débarraché. Je qui garlope, donc ce qui, quand on a le ventre qui fait des borborigmes, qui fait des bruits, donc ça gargouille dans son ventre, dans nous penche, donc dans notre ventre, qui a des fois du mot à n'en sortir. Un français, je mieux parler, la langue du dimanche, chafoué confusion, il note toutes les sortes, puis il y a le couleur et puis quelle grosseur qui canche. Donc la couleur et la grosseur changent. Les allusions, elles sont assez concrètes, mais on est quand même dans des allusions, on effleure le sujet. Hein. On dit bien, alors oui, je reprends la lecture. Du brin. On dit bien du rouge, du noir, du vert. N'y a mis d'un barreau à dire du brun. Mi qu'est-ce un peinture lureux, et je m'insère tout le temps. Il y en a de tous les sortes. Il y a du brin de Madère, il y a du brin de Van Dyck pour faire la couleur d'Elter, d'Etchecan, puis il y a du brin de Judas sur le brogne et chez Joanne Nivelet. Et puis il y a de brin, mais l'eau avec un i, je brin de Muget qui Saint-Boin, je brin de Percy qui parfume chez Nazio del tête de vieux, et puis je brin de fille qu'offrait bien un chou brin de Cosette à vue. Donc là, on revient sur un aspect poétique avec donc l'allusion au fait qu'il est peintre, hein, je vous le disais tout à l'heure, qu'il est vraiment plasticien, et donc il s'en sert souvent, tout le temps, et lui en particulier, le brun avec les sables, les styligraphies, donc les sables de fonderie, c'est du brun, donc des couleurs brunes. Il y a donc le brun de Madère, le brun Van Dyck, donc les couleurs qui sont marquées sur les tubes de gouache, la couleur de la terre dans les champs. Il y a le brin de Judas, donc les taches de rousseur, hein, ça se dit également en français, donc sur la brogne chez Jeune Nivelet, donc il y a une petite allusion à des enfants d'âge scolaire, donc les jeunes nivelets, hein, les jeunes qui ne sont pas encore tout à fait éduqués, si on peut le dire avec Pierre Duquet. Niotzot brun, mais avec un i, et là, donc là, on arrive dans... on change d'odeur, on change de registre d'odeur. Le brin de muguet, le muguet qui Saint-Ciboin, un brin de persil qui parfume les nasieux de tête de vieux. Donc on retourne dans la cuisine, dans la gastronomie. Et puis je bio brin de fille qu'offrait bien un chou brin de Cosette à vue. Donc on a donc toutes ces allusions qui viennent se mélanger autour d'un thème de débat qui pouvait sembler scabreux. Du brin. Je vous dois un choumo d'explication. Tout chose, c'est pour mucher ma jus et puis faire oublier l'odeur et puis restant. Quoi qu'on vous lit, d'un nous langue picarde, nous check-mou qui ne sentait pas bon. Si à nuit au vivant d'un monde aseptisé, qui n'y a des déodorants tout partout, puis du Saint-Iboin d'un chez supermarché, d'altan, n'y avait mis tout chaud. Je monte fien, il est toujours l'eau, dans le mi-temps del cours, et puis l'odeur à vue, et puis nous n'est nettoyer rempli. À fouet qu'à force, on n'y passait plus. Quand on dit du brin, on ne s'intouait point. Acheteur, on dit chmou de chanclette pour la même raison. Et chmou qui l'on dit cambronne à zinglé plutôt que d'esran. Mais je ne vous le dirai pas, parce que je suis bien né du tché,
bien né du tché, du brin, du brin, du brin, du brin. Voilà. Donc, l'explication donc par rapport au thème qu'il a développé, donc, eh ben, il la donne, c'est pour cacher son jeu, pour faire oublier l'odeur et le restant. Donc, il nous a emmené sur d'autres pistes que le monde fumier dont il va nous parler. Quecovuli, donc là, on a le i, c'est la deuxième personne du pluriel, hein, Quecovuli, da qu'on retrouve dans le titre de son bouquin, da nous langue picarde, Niochekmou qui ne sente point boin. Ben oui, comme dans toutes les langues d'ailleurs, hein, il y a des mots qui n'ont pas forcément bonne odeur. Si au vivant à nuit dans un monde aseptisé, il en prend le mot français. C'est pas du tout quelque chose qui le gêne, Pierre Duquet. Il met le mot qui lui passe par la tête et il le corrigera éventuellement, mais il pourra remettre dans un même texte, il va mettre chaise et caillel. Hein. Ça le gêne absolument pas. S'il y a de la sonorité, s'il veut être compris, s'il veut être direct, il prend le mot qu'il voit, qui lui arrive en premier. Il y a des déodorants tout partout, c'est une forme picarde, hein. Et puis du Saint-Thibouin ou du Saint-Bouin, donc du parfum, d'acheter supermarché, dans le temps, il y avait mis tout chaud. Vous avez vu tout à l'heure, si vous vous souvenez, on avait des chats dans son premier texte. Chat fait ceci, chat fait cela. Là, c'est tout chaud. Il y a, là aussi, c'est comme ça lui vient dans son écriture. Le Montefien, il est toujours là. Le Montefien, donc c'est le tas de fumier. Hein. Il est toujours là, dans le mi-temps de la cour, au milieu de la cour. C'est la cour de la ferme Picarde. Et puis l'odeur à vue. L'odeur avec les deux ailes, hein, l'odeur à vue, donc l'odeur qui va avec le tas de fumier. Et puis nous nettoyer rempli, donc on en avait toujours les narines remplies. À fouet qu'à force, on n'y pensait plus. Quand on dit du brin, on ne le sentait point. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on dit merde, ça peut arriver à certaines personnes, on n'est pas forcément dans l'odeur. Acheteur, maintenant, hein, l'adverbe, Audi schmout chanclette, donc ça, tout le monde comprend ce que ça veut dire, le mot de chanclette. Pour la même raison, Schmouk, il le dit Cambronne à Zinglé plutôt que d'Estran, mais il ne le dira pas. Mais je ne vous le dirai point, parce que je suis bien né du Tché, je suis bien né du Tché, et donc on retrouve le même mot, le même jeu de mots qu'on avait au tout début du texte. Donc la boucle est pratiquement bouclée. Du brin, du brin, du brin, du brin. Voilà. Un texte qui est amusant à dire en public, peut-être pas à tous les publics scolaires, mais avec l'avis du maître, pourquoi pas. Un texte qui représente bien la pensée de Pierre Duquet, son écriture. Je continue. Bon, on a encore une demi-heure, mais ça va. On va y arriver. Jean-Luc, je permets de t'interrompre. Il y a Jean-Pierre Pidervien qui veut dire quelque chose. Ah ben, dans l'occupation, vous m'entendez? Pendant l'occupation, quand on voyait arriver les chemises brunes, pour ne pas se faire repérer en Picard et qu'au milieu, on disait V'là du brin. Donc, il l'a peut-être dit quand il était en captivité. Hein. Non, mais ça se disait même autour de moi, j'ai toujours entendu dire V'là du brin pour ne pas se faire repérer par les Allemands. Oui, c'est un. Ah, mais les langues régionales sont très pratiques pour ne pas être comprises d'un ennemi qui ne possède pas cette langue non conventionnelle. C'est une des raisons majeures de la défense des langues régionales. Les Américains ont débarqué avec des langages de Sioux et de Comanche, hein, donc dans leur message codé pour pas que les Allemands comprennent. Non, il faut garder le picard. Ne serait-ce que pour ça, il faut le garder. Ce n'est pas la seule raison. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Ah bah oui, la tournée de lapin. Alors, donc ça, je vais fermer ça. Ah bah on retrouve Pierre, c'est bien, il est muché derrière. Bon, un autre texte qui est sous forme de prose. La poésie de Pierre Duquet est pratiquement toujours, elle est toujours en poème libre. Il n'y a pas du tout de sonnet, de versification A, B, ou non, sa prosodie, elle est complètement libre. Vraiment, c'est la sonorité et le rythme qui font tout. C'est lui qui fabrique le rythme et c'est sa respiration, sa ponctuation dans ses textes. J'ai le souvenir très précis d'un texte que j'avais lu, que j'avais beaucoup apprécié, que Jean-Pierre Calais m'avait passé. C'était juste après le décès de Pierre Duquet. Et moi, j'avais beaucoup apprécié. Et Jean-Pierre était passé complètement à côté. Et quand je l'ai saisi, que je lui ai fait lire, mais il dit, mais je ne m'en souviens pas de ce texte-là. Il dit,
tel que c'était mis saisi, mis en page, il prenait du relief. Alors, c'est pas que je sois un génie, hein, du tout, c'est pas ça. Mais ça aurait tout à fait pu être le contraire, c'est déjà arrivé. Mais donc, la forme importe beaucoup pour la manière qu'on peut avoir de s'approprier le texte. Alors, je vais essayer de vous le mettre un petit peu plus grand. Et donc là, on est dans un registre un petit peu humoristique. On est dans l'immédiate après-guerre, au moment des tickets d'alimentation, et il y a un jeune couple qui vient de se marier. Moi, je vais vous le dire. Je t'interromps encore une fois. Il y a des questions dans la discussion. Allons-y. Alice dans Bourlon qui n'arrive pas à lever la main. Bon. Donc, elle pose deux questions. L'une qu'elle a posée il y a déjà quelques minutes. Est-ce qu'il reste des manuscrits qui n'ont pas encore été édités de Pierre Duquet? Et la deuxième question, c'est est-ce que le volume, ce que tu nous montres, est-ce que c'est bilingue? Non, non, dans cette collection-là, c'est jamais bilingue. Mais par contre, il y a toujours un fort lexique à la fin de la langue de l'auteur qui est employé dans l'ouvrage. Donc, non, c'est jamais bilingue. Les livres bilingues n'ont comme avantage que de prendre 2 fois plus de place sur une étagère que des livres monolingues. Donc, c'est bon, il y a assez de gaspillage de papier comme ça. Et la première question, c'était quoi? C'était, est-ce qu'il reste des manuscrits non édités? Oui, il doit en rester quelques-uns chez Jean-Pierre, oui, je pense. Je pense, mais ça doit être… Alors, manuscrits, tapuscrits, il y avait de mémoire, je ne les ai pas, les archives de Pierre Duquet. Il y avait, oui, probablement, mais alors ça doit vraiment être à la marge. Peut-être il reste 10 textes, et encore peut-être 5. Et par contre, il reste toutes les versions de ces textes, mais c'est inextricable. Hein. Jean-Pierre qui a fréquenté Pierre Duquet pendant de très nombreuses années, toutes les semaines, parce que les émissions à Radio Gazette Rurale, c'était toutes les semaines, les émissions sur les autres radios, à Amiens, c'était pareil, et les réunions des 10 œufs d'acheteurs étaient très, très régulières à Amiens. Pierre a laissé tous ses manuscrits ou tapuscrits ou tout ce qu'on veut. Ils sont numérotés plus ou moins, mais datés plus ou moins, pas systématiquement. Mais Jean-Pierre n'a jamais pu dire celui-là, il vient inventer l'autre. Hein. Des fois, on peut le deviner parce qu'un texte est inachevé ou il est complété. Mais des fois, il y en a qui sont rayés. Il y avait vraiment de tout. Hein. On a édité ça, c'était il y a 20 ans, en 2001. On a travaillé dessus en 99-2000 pendant une grosse année. C'était vraiment… je ne me souviens pas qu'on en ait écarté à ce moment-là. Il a pu en être retrouvé quelques-uns après. Mais quand on l'a édité, Pierre Duquet était déjà décédé depuis un petit moment. Hein. Donc, l'essentiel était là. Et c'est Claude Gillion, qui habite à Prouzel, qui avait collecté l'ensemble des archives et des documents familiaux de Pierre. Et Pierre Gillion, c'est quelqu'un de très, très méticuleux. Il avait fait ça soigneusement. Donc, après, bon, on retrouve toujours des fois une feuille glissée dans un bouquin, des choses comme ça. Il n'y a pas grand-chose. Non, non. Sur le site de chez 10 œufs d'acheteurs, il y a les textes qu'on peut entendre qui sont saisis également, hein, mais en picard. Il n'y a pas en français. Bon, je vous lis. C'est tout les questions, c'est bon? Je continue. Le tourné de lapin. Robert, ma vieux-père, il nous contait à mesure qu'il les avait arrivés à ce femme et puis pendant le voyage de noces à vue chez Lapin. Achetant-le, chez toi pas comme acheteur. Au part-toi pas au Diaboli, à Venise, à Rome ou à Tahiti. Chez toi le coutume, pendant une huitaine de jours, quand on venait de se marier, au randoué schler pot de noche à chez invités. Aux alouedons à la maison de chez proche qui vous rechuvouette à souper. Donc, je promis soir, Robert et Clotilde, ils arrivent chez son frère Louis à Bakou. Chez, ça devrait être un Z, je ne sais pas, bon, en le lisant, pourtant je l'avais. Bon, bref. Cette femme, c'est une bonne cuisinière. À les avouer mitonner à Bois-Civet. Ils s'en sont pour les le doué, fin content qu'ils aient tout d'avoir mis du lapin. Et le lendemain, chez parents, je suis très surpris parce que je l'ai relu lundi et je n'ai pas vu que c'était marqué CHES. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vérifier avant que tu le diffuses, Olivier. Je me demande si je n'ai pas fait une faute de correction. Le lendemain, chez parents Alphée, ils avaient tué le droit à un autre civet.
Elle fouéchit bien arrosée. On ne peut m'y fouer mieux perché tant qui courte. Elle vient de boucherie, elle est plus chère, acheteur. Rien ne veut un bon lapin de nos capilles qu'aux avons élevé pour chaud. Oh, vous êtes bien d'accord avec moi? Chez l'oncle Arthur à Foulois, ils avaient du coucher à Corbiche Swerlo. On les a servi d'elle fricassée de lapin, bien sûr. Elle fouéchit, ça faisait un tchoumoulet de trop. Trop et fouet des jauches lapin, il avait trôné dessus chplot. Pour le quatrième, chassau Kanji. Ils ont mangé du guéren. Oncle Félicien, il est tout caché et puis fier de pouvoir approvisionner le castrol. Est-ce vendredi, ils étaient revenus chez le maire. Vous allez vous régaler, Calodi, quand ils se sont levés un mollet dérangé. J'ai fouet du lapin aux prugneux comme aux aimés. Est-ce cochi, est-ce vas-y débordoué. Mais je combe des combes, chotèche samedi. Un tchoumouler cran, un tchoupe ballonné, du lapin chez Missy Boincheux pour chez Panche et puis chez Gros Boyeux. Il ne faut pas en abuser. Quand il se présente chez Alcide, le cousin à Romécan, un les voyant, Estelle, Esfem à l'eusodi. Os allez vous régaler, aux au fouet du lapin, tchèche qui n'aime point chaud. Tant Estelle a nettoyé point un cordon bleu, allez moi mieux aller d'Achécan. En avait mis le temps de mitonner. Elle put souvent le souper chez toi un camembert, avec du pain d'olive et puis chlitet de blanc ou bien de rouge, comme Chaton-Boué. Il n'est pas de béant question de bectance. Quand allô apporter le cocotte, qu'allô soulever le couvercle, châtel désolation. Un lapin, il n'a joué d'un lieu, ça n'est ressembler à rien, ni pas l'odeur, ni pas le couleur, ni pas le consistance. Del ratatouille, del badrouille, del badré, une vraie soupe à chien. Il ne manquait plus qu'elle niche et puis je collier qui passe oui Robert, un affichant et ce qui ne voulait pas passer. Mais aux épauilles avec choc aux honneurs. Aux poids comprend pourquoi qu'ils faisaient le mousse. Ils sont partis sans s'excuser, dégoûtés de là-bas pour le restant de nos jours. Donc là, on est dans une époque, je vous l'ai dit, de privation, de restrictions alimentaires. On est dans une époque où on veut faire plaisir simplement et chacun, bon, mis à part peut-être la dernière cuisinière qui est quand même pas mise à l'honneur, mais chacun essaye de trouver donc le plat qui fera plaisir aux jeunes mariés, le lapin, et qui revient. Et donc dedans, vous avez dans le vocabulaire de Pierre Duquet, je prends cet exemple-là, un tchoumouler cran, un tchoupe ballonné. Si on voulait être puriste en Picard, c'est un tchomouler cran, un tchomolé ballonné. Non, il s'amuse. Il ne veut pas faire une redite. Il veut, voilà, et il s'amuse avec le vocabulaire. Et s'il faut mettre un mot français, il mettra un mot français. Il y a, je pense que, bon, toi, vous l'aurez le texte. Je vais juste vérifier parce qu'il y a quand même des S qui me surprennent. Ça devrait être des Z. Enfin, je suppose que ça devrait être des Z. Et donc, donc là, nous, ailleurs dans la Somme, on dit progneux, progneux, lui c'est prugneux, donc plus proche de la prononciation française. Là, on retrouve le chat, c'est pas chaud, là c'est chat. C'est assez proche du Pas-de-Calais là, dans cette construction-là. Et puis la badrée qui a à la fin, donc le badrouille. La badrouille, c'est de la boue, hein, si on veut. Hein. De le badré, c'est une purée, un mélange, de la purée. Et donc, une vraie soupe à chien. Donc là, c'est vraiment bon pour la gamelle du chien. Voilà. C'est pas très... c'est pas très glorieux pour la cuisinière. Voilà. Mais ils ont été dégoûtés pour toute leur... moi, j'ai connu des gens qui ont passé la Deuxième Guerre, qui ont vécu de restrictions et qui ont été dégoûtés. Alors, je ne vous parle pas que des rutabagas, parce que ça, c'est connu, mais qui ont été dégoûtés de poireaux, qui ont été dégoûtés de lapins, qui ont été dégoûtés d'aliments, qui ne mangeaient que tout le temps, parce qu'il y avait beaucoup de lapins pendant la guerre. Il suffisait de mettre des labés, des machins pour les attraper. Ça... Bon, enfin, vous voyez, il y en a un bien qui va mot français, je ne sais plus. Des collets. Un collet, c'est ça, un collet. Donc, il fallait mettre des collets pour attraper des lapins comme ça et puis nourrir sa famille. Donc, forcément, au bout de 4 ans, ça fait un peu long. On a encore tout à fait le temps de... ça va aller? Vous voulez que je vous l'explique mieux, le texte? Il y a des questions, Olivier? Non, ça va? Tout le monde a compris? Tout le monde est dégoûté de lapin? C'est bon?
Alors, on va écouter un autre texte qui est lié pas à l'actualité, il ne faut pas exagérer, mais donc je vais vous enlever celui-là. Hop. Et puis, je crois bien qu'il est. C'est qu'il est. Trois textes. Pouf, pouf, pouf. Non, s'il n'est pas là-dessus. Alors, bon, il a disparu. Bah, écoutez, vous allez l'écouter, c'est pas grave. Vous tendez vos oreilles? Quand, Mich chuche le son. Mieux qu'un tien, je garde vous moison. Quand quelqu'un il buque à le porte, un que de trompette, j'appelle ma mouette. Je tame un coup, puis je siffle. Puis si aux insiste, et je pinche. A vu ma bec, je tâte chez mollet, un chou mollet, puis j'y retache chez cochette. Quand, causerait le temps, feu coco, pain siami. Quand, causerait le temps, feu coco, pain siami. Si me penche à le traîne à terre, à mesure, on pourrait croire que chez que mes pattes, ils sont trop chottes. Je n'ai mis de me fait si je bondule le mal prince et mesure, ben, rassurez-vous. Et ce qui manque à mes gambes, il le rajoutait à main coup. Quand, causerait le temps, feu coco, pain siami. Quand, causerait le temps, feu coco, pain siami. Tout pian, je me dandine et le long de l'ayeur de ce gardin. Et je bois la mesure et je cligne de l'œil, et je mille touches qui poussent sur le terre, da chez route, chez Zérois, puis chez Partier. Chez mieux que d'alpature, le doux que l'herbe a les fins dures, puis qu'il n'y a que des ortilles. Quand, causerait le temps, feu coco, pain siami. Dame gargacham des gâtouilles, à vire chez tchot, l'étu fin rétuse, sa mainture fonde comme du beurre. Je ne suis point fluxineux. Quand j'entreprends une salade bien proprement, j'ai le mac jusqu'à ch'teur. J'ai ne gadrouille point de marchandises, d'almitan, chez l'eau que chez meilleur. Quand, causerait le temps, feu coco, pain siami. Quand, causerait le temps, feu coco, pain siami. Je n'ai point besoin de grandes oreilles comme chez Bedet. Partout d'où ma tuile traîne, j'atteindrai un mouc volé. Mes rataillons, H. Capitole, ils ont eu raison de chez Tchoufuté et venu de Gaulle, qui croyait être surprendre chez Romain de Rome, que tout est endormi, n'est mis permis, à cause de nous trompettes, ils ont été réveillés. Puis nous Gaulois moneux n'ont pu rien faire, puis non plus qu'à se rindaler, quand, causerait le temps, feu coco, pain siami. Quand, causerait le temps, feu coco, pain siami. J'arrête là parce que on est à moitié, hein, donc le texte est assez long. Je vais vous le mettre en... Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris que ça parlait un noson. En picard, ce n'est pas une oie, c'est un noson. Hein, voilà. Donc, quand, donc il imite le cri qui cancane de l'oie. Donc, mieux qu'un chien de garde, mieux qu'un chien, je garde vous moison. Hein, donc, il va parler des oies du Capitole, il va parler donc des références culturelles qu'il peut y avoir autour de l'oie. Quand quelqu'un il buque, on l'a déjà vu, buquer, hein, c'est frapper à la porte, un queue de trompette, donc un coup d'alerte, j'appelle ma mouette, je tiens ma cou. Alors là, c'est ce coup-là cette fois-ci, hein, c'est pas le coq, hein, c'est ce coup-là, c'est exactement le même mot. Et puis, je siffle, si on insiste, et je pinche, c'est bien connu, hein, les oies sont assez agressives. Hein. Avec ma bec, et je tâte chez mollet, un chou mollet, jeu de mots, enfin jeu de sonorité, et puis j'ai retint chez Cochette. Donc là, c'est pour donner une pointe d'humour. Mais enfin, on peut imaginer un facteur qui rentre et puis qui se fait pincer et puis que ses chaussettes sont tendues dans le bec de l'oie, de Chelezon. Quand causerait le temps. Donc là, vous voyez ici, donc dans l'écriture, ça ne s'entend pas à l'oral, mais dans l'écriture, là, il met une onomatopée et dans l'écriture, il va mettre, donc, bien entendu, quand causerait le temps, donc la forme donc, grammaticale qui permet de comprendre la lecture, mais à l'oral, c'est un peu plus embrouillé. Il y a presque, pas dans tous ces textes, mais dans la plupart de ces textes, il y a cette volonté, non pas d'enfumer l'auditeur, non, mais de l'emmener, de le forcer à s'impliquer dans le texte et puis à être dans l'attention et la surprise en même temps.
feu qu'au pincier ami. Alors, pincier, là, c'est intéressant, puisque c'est le verbe français, c'est le verbe penser, tout simplement. Partout ailleurs dans le domaine linguistique, sur ces formes de verbes du premier groupe, on a pensé ou pincé. Et dans l'amiénois, certains verbes, il n'y a pas de règle, on ne sait pas bien comment, et donc c'est pincier, c'est diphtongue à la fin, que ce soit à l'infinitif ou dans certaines formes conjuguées. Donc, certains auteurs vont le faire à certains moments ou pas, et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà trouvé la logique ou la règle qui prévalait à ce qu'il y ait cette forme diphtonguée donc de l'infinitif ou là de la deuxième personne du pluriel. Pas pour tous les verbes. Hein. Vous voyez, quand causeriez le temps, c'est jamais, c'est pas prononçable. Donc, quand causerait le temps, feu qu'au passiami, il répète comme si la loi venait cancaner. Si me penche à le train à terre, donc là, c'est sur le site de chez Diseux, Jean-Pierre Calais montre bien la nasalisation amiénoise aussi, donc train par un point intermédiaire entre les deux N, ce que moi personnellement je note pas, mais donc c'est une volonté vraiment d'être un signe distinctif de l'amiénois, contemporain. C'est pas un signe antérieur aux années 75-80. À mesure au pour croire que chez mes pattes qui sont trop chottes. Mais je n'ai mis d'un fait si je bondu, il a mal pris chez mesure. Donc, une oie, c'est bas sur patte. Hein, le ventre est presque au ras du sol, à peu près. Mais rassurez-vous, ce qui manque à mes jambes, donc ce que je n'ai pas dans les jambes, il l'a rajouté à ma cou. Hein, comme un signe, voilà, c'est un long coup. Quand causerait le temps, feu qu'au pincier ami. Quand causerait le temps, il faut qu'au pincier ami. Tout pian-pian, donc là, il s'amuse aussi avec donc des mots. Le mot pian-pian existe, en français aussi, ça se dit. Hein. Donc, tout tranquillement, je me dandine, mot français hein, qui est dedans, le long de l'ayure d'Eschgardin, mais derrière, on a l'ayure d'Eschgardin, on a du vocabulaire picard bien maîtrisé en général. Donc, la haie vive, hein, une ayure, c'est une haie vive d'Eschgardin, donc là, on est quasiment en latin dans le texte. Je bois la mesure, et je cligne de l'œil. On pourrait clogner, hein, ça pourrait se faire aussi, mais donc il prend le verbe français. Et là, je mille au sens non pas de briller, mais au sens d'observer. Hein. Je mille tout ce qui pousse et dessus terre, donc tout ce qui pousse sur la terre. D'acher route, d'acher zérois, et puis chez Perché. Donc les routes, c'est dans le jardin, hein, il vient de le dire avant. Donc les routes, c'est les lignes. Les zérois, c'est alors les routes, c'est les lignes, par exemple, de radis, c'est-à-dire qu'on ne les bute pas, les radis, ils sont semés comme ça, mais en ligne quand même, donc qu'on appelle une route. Chez Zérois, par contre, c'est quand ça va être buté, comme on ferait avec des pommes de terre. Et puis d'un chez Perché, donc ça, c'est le parquet de pois, donc c'est le carré de pois ou de haricots qui est délimité. Chez mieux, avec d'alpature, l'eau douque l'herbe à les fins dures et piquigno que des ortilles. Donc, c'est toujours mieux là où l'herbe est tendre, hein, c'est comme la vache, elle va de l'autre côté. Donc, mais là, c'est mieux que dans la pâture. Dans la pâture, l'herbe a les fins durtes. Ça aussi, Marie-Madeleine Duquesne, elle avait aussi ce durt, hein, mais qu'elle est durte à croire. Hein, et puis, quigno des ortilles, donc des orties. Donc, qu'on imagine qui pique. Alors, ça pique pour la peau de l'être humain. Je ne suis pas certain que ça pique pour des oies, mais ce n'est pas grave. C'est amusant de situer donc le bon et le mauvais, le jardin, l'interdit, et puis la pâture où elle pourrait aller, mais c'est mieux d'aller dans le domaine interdit. Quand causerait le temps, feu, pinciami. Dame gargat, me décatouille. Dans ma gorge, ça me chatouille. Hein. On parlait avec Olivier, quand on s'est vu récemment, du R, de redoubler ou de rentrer dans la maison. Mais alors en picard, on a aussi ce D qui vient là devant les verbes. Alors c'est peut-être encore plus fréquent que le R. Et donc, en fait, c'est qui me chatouille, hein, mais ça me décatouille. Alors, il y a plein de mots comme ça. J'ai des mains-jures, il y a plein de mots comme ça. Enfin, des verbes. Avir chez Tchot Létu, fin rétuse. Donc, avoir les petites laitues, bon là le mot ne change pas, fin rétuse, donc mignonne, hein, toute jolie. Saint-matcheurs qui font comme du beurre, matcheurs comme du beurre, on a des allitérations, des assonances comme ça qui sont plaisantes.
Je ne suis pas un pluxineux. Pluxineux, c'est celui qui est difficile quand il mange, qui va trier. C'est pas schnaxieux. Hein. Schnaxieux, il n'aime pas. Le pluxineux, il va choisir dans son assiette ce qu'il aime manger. Il va laisser de côté, puis il pluxine et il mange peu. Hein. Il est vraiment difficile, délicat. Quand j'entreprends une salade, donc là on a la nasalisation de l'article indéfini féminin, bien propre et main, je le mac jusqu'à cœur, donc je la dévore hein, jusqu'au cœur. Je ne gadrouille point dans la marchandise, donc il ne gaspille pas la marchandise. Cette génération-là ne gaspillait pas la nourriture, hein. Ça c'est une constante. D'achemitant, chez l'autre, chez le meilleur, au milieu, donc là il vient de parler du cœur de la salade, dans le mi-temps, chez l'autre, chez le meilleur, c'est une affaire de goût éventuellement, hein, mais donc c'est là où c'est le plus tendre également. Donc c'est quand même une oie qui parle, hein, c'est pas lui, hein, c'est l'oie, hein. Elle est fine gastronome. Quand causerait le temps, feu, pincier ami, quand causerait le temps, feu, pincier ami. Je n'ai pas besoin de grandes oreilles comme chez Baudet, donc pour entendre, pour guetter, l'âne, il a des grandes oreilles. Une oie, on ne les voit pas, hein, les oreilles du tout, c'est caché dans les plumes, il n'y a pas de pavillon. Partout d'où Mathieu il traîne, donc là où mes fesses, mon cul traîne, j'entendrai un mouche voler, j'entendrai une mouche qui s'envole. Mais rataillon, donc tout à l'heure on avait taillon, ici on a rataillon, donc si tout à l'heure on n'était que le grand-père, là on sera avec l'arrière-grand-père. Donc mes ancêtres, hein, là, tels que c'est mis là, puisqu'il nous fait remonter aux oies du Capitole, la référence, elle est assez commune. Après, il faut l'avoir quand même hein, pour bien saisir. Mais Rataillon à Capitole, ils ont eu raison de chez Tchoufuté est venu de Gaulle, qui croyait te surprendre chez Romain de Rome, qui était endormi. Donc les oies du Capitole ont alerté les Romains de Rome, parce qu'il y avait donc des Gaulois qui pensaient prendre la ville de Rome. Enfin, on connaît l'anecdote. N'est pas permis. Donc, c'est une expression. Hein, n'est pas permis, c'est incroyable. Quoi. Enfin, de venir comme ça prendre la ville de Rome. Enfin, c'est pas autorisé. À cause de nos trompettes, donc à cause de nos cris de trompette, ils ont été réveillés, les soldats de Rome, et nos Gaulois moneux, tristes, penauds, n'ont plus rien faire, et puis ils n'ont plus eux, cassera un aller, non plus comme seul recours que de retourner chez eux. Quand causerait le temps, feu, qu'au pinci ami, quand causerait le temps, feu, qu'au pinci ami. Et je carapate un beau de l'échelle, alors ça devrait être un i, là, c'est en bas de l'échelle, hein, c'est parce que écrit comme ça, un beau, on croirait que c'est un bout de bois, hein, non. Là, c'est en bas de l'échelle, de l'échelle. Vous voyez comment il écrit là, l'article avec ces deux L, de l'échelle. C'est bien prononcé. Vous l'aurez sur Internet hein, avec le site de chez Diseux. C'est là que j'ai piqué le MP3. Car je ne sais point me jucher. Donc, je jucher à plusieurs sens en picard, mais là, c'est le sens premier, c'est-à-dire se mettre en hauteur. Hein, se percher. Après, on peut aller se jucher au sens d'aller se coucher, parce que généralement, les chambres pouvaient être à l'étage, donc on allait se jucher, et puis on se déjouque quand on sort de son lit, ce qui est très bizarre. Se déjouquer, mot à mot, ça veut dire qu'on se enlève du haut, alors que quand on sort de son lit, en général, on va plutôt du bas. Enfin, c'est un peu bizarre, mais donc là, c'est se jucher, et ça peut aussi avoir le genre de percher un objet en hauteur, jucher, ou une personne. Pardon. Donc, car je ne sais pas me jucher, donc elle ne sait pas se percher, mais s'il y a de lieu dans le mer, il n'y a pas besoin de me pousser. Là, les canards et les oies, ils vont dans la mer sans qu'on les y pousse. Et je nage comme un canard, et puis mi aussi, et là, il n'a pas mis mi et tout, alors qu'il le possède, hein, ailleurs, dans d'autres textes, il a mis le mot français. J'ai besoin de me laver. Je ne suis pas certain qu'ils aillent dans l'eau pour se laver véritablement, mais enfin bon. Et je passe les 3/4 et de ma temps à lisser mes plumes et puis à se défouer blanc. Oui, voilà, à se nettoyer, mais pas forcément se laver. Hein. C'est au trou du cul que les canards et les oies, ils ont de la graisse pour être étanches à l'eau. Hein. Donc, c'est à ça que ça sert. Donc, j'ai pas besoin. Donc, là, je passe les 3/4 de temps à lisser mes plumes puis à se défouer blanc, donc à les reblanchir. Il y a point donc à se faire une bioté.
Donc, on est avec une oie de basse-cour, on n'est pas avec une oie sauvage, ce n'est pas une bernache, ce n'est pas une oie grise, on est avec une oie blanche de basse-cour. Quand, causerait le temps, Feuco, Pinciami. Quand, causerait le temps, Feuco, Pinciami. Voilà. Bon, je vous laisse découvrir la suite. Vous avez le texte, vous aurez le texte. Vous aurez sur le site de chez Diseux, mais vous l'aurez là aussi, la siligraphie qui accompagne ce texte-là. Et ça vous donnera comme ça de la lecture pour manger. Alors, ça va pas être. Lui, c'est une oie de Noël, hein. C'est pas une dinde, on n'est pas à Thanksgiving. Donc, c'est le modèle Picard de la dinde. C'est l'oie de Noël de Pierre Duquet que vous aurez tout à l'heure. Je n'ai pas dû te le passer, celui-là, Olivier. Je vais corriger un beau pour mettre un i à la place pour que ce soit bien compréhensible de tout le monde. Voilà. Il nous reste 5 minutes, c'est ça? À peu près. Il y a peut-être eu des questions pendant mon monologue. Il n'y a pas de questions. Je suis aussi pédagogue. Une remarque de Julie sur le subjonctif. Quel subjonctif? Voyons. Dans le refrain qui se répète, quand j'aurai le temps, faut qu'on pensiez ami, ce dont tu parlais de discongaison qui était phonologique. Oui. Jean-Luc, moi, je me demande s'il n'y aurait pas une interférence du français. Copain sèche. Oui, oui. Copain sèche ami. Ouais. Puis, il y a... Il conjugue pas le subjonctif. Oui, effectivement, tu as raison. Oui. Oui, tu as raison, Julie. Oui. En français, c'est que vous pensiez à moi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, le subjonctif français. Oui, c'est proche du subjonctif. Bon, il en demeure. D'après ce que je peux voir, après falloir, il y a le subjonctif qui est utilisé. Je n'ai jamais vu de variation. Oui, non, tout à fait. Très. C'est bien d'avoir des linguistes qui corrigent. Non, bien sûr. Alors, là, bon, il n'est pas là pour nous dire. Il faudrait que je relise tout son bouquin pour voir si. Je sais qu'il utilise le subjonctif, donc que pour copain sèche, copain siège, ami. Là, il faudrait rebalayer l'ensemble de son écriture pour voir. Il fait partie de ces gens compliqués à décrypter au niveau de la langue parce qu'il s'autorise tout et le contraire de tout, n'importe quand, n'importe comment. Et ça, je me souviens très bien, on a eu avant l'édition du livre, on a eu des discussions, parfois même un peu âpres, parce que si on avait 3 textes, mais c'était lequel le bon? Il y avait un mot qui nous semblait bien là, un autre qui nous semblait ailleurs, une conjugaison ici, un article autre part, un accent quelque part. Enfin, ça a été très, très compliqué. Il a fallu faire des choix éditoriaux tout à fait contestables. Et donc, là, quand on avait un texte enregistré, on en a beaucoup, mais on n'a pas tous ces textes, notamment donc, en prose. Et donc, on pouvait se baser dessus, mais on n'avait pas encore à cette époque-là tous les textes disponibles. Et puis, il y a 25 ans, on était loin de numériser tout en MP3. Hein. On ne numérisait pas du tout. Et donc, il fallait se passer la cassette, l'écouter. Une oreille amiénoise comme celle de Jean-Pierre Calais, ce n'est pas la mienne. C'est encore moins celle de Jacques Dulphy qui est profondément vimeusien. Comme on a bossé tous les 3 dessus, on n'était pas d'accord. Hein. On ne s'est pas disputé, mais on a discuté, comme disait Olivier au début de la séance. Donc, mais ta remarque, Julie, par rapport à ce subjonctif, elle n'est pas. Faudra juste revérifier. Ceci étant, ce que je vous ai dit par rapport à la diphtongue des verbes amiénois du premier groupe dans donc à l'infinitif ou dans certaines formes conjuguées, on la retrouve chez des auteurs contemporains dont certains ont soumis des textes au concours de nouvelles. Je pense à Champion, je pense à des gens comme ça. Donc, on le retrouve et on l'identifie et c'est profondément amiénois. Après, on peut essayer de l'imiter, mais il y a quelque chose qui est inné chez des gens qui sont natifs de la proche région d'Amiens.
pas forcément Amiens-Ville, il y a aussi, mais de la proche région d'Amiens, il y a, c'est le verbe bon, penser, pincier, ça existe. On publiera un livre d'ici la fin de l'année où il y en a une quantité j'étais extrêmement surpris chez un autre auteur. Je ne le dévoile pas là, ce n'est pas l'objet du cours, mais donc c'est quelque chose qui est très fréquent et surprenant quand peut-être un petit peu même déroutant pour certains ou certaines qui n'y sont pas rompus. D'autres interventions? Non? Je ne vois pas tout le monde. Je ne sais pas où on en est exactement. En plus, 28. Donc, je ne veux pas abuser du temps de tout le monde. Donc, il y a peut-être des gens qui nous ont rejoints en cours de séance. Donc, la prochaine, ce sera le jeudi 20 janvier à 18 h, comme aujourd'hui. Avec, je vous emmènerai ailleurs. Je vais essayer encore de vous faire écouter la voix de l'auteur que je pressens. Et le tout, c'est que je retrouve le fichier ou les fichiers, et puis que je vous prépare sa biographie. Et puis, soit directement, soit par le biais d'Olivier, n'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions aussi. Moi, j'ai brossé un programme jusqu'au mois de juin, mais ça peut se moduler. Et puis, d'une part, j'espère aussi que ça vous a intéressé, puis que ça vous a appris ou fait découvrir quelqu'un ou appris c'est cette manière qu'il avait, donc Pierre Duquet, de passer, au moment de la retraite venue, de passer son Picard qu'il tenait donc de ses aïeux de la vallée de la Selle aux générations qui sont encore là aujourd'hui, et qu'il avait beaucoup de plaisir à dire avec, je vous le redis, avec cette voix que vous avez entendue, une voix très ferme, la voix d'un instituteur, d'un pédagogue qui a enseigné pendant toute sa carrière, et puis qui avait du plaisir à parler Picard une fois la retraite venue, ce qui, somme toute, est assez fréquent chez les auteurs picardisants. Ils attendent généralement d'être à la retraite, notamment quand ils sont dans l'éducation nationale, pour